de June. De Naskino, pardon. Et de No Colors. Ah, attendez, pendant que j'essaie de récupérer voilà, le stream. Ah voilà, on commence à être bon. Mon cher Lobez, est-ce que tu peux m'indiquer où est-ce qu'il faut que j'aille pour mettre le touche plein écran? Alors, tu vas aller plus à droite. Ouais. Plus encore. Ouais. Plus 1. Ouais. Plus. Ouais. Plus. Et là, non, tout petit peu moins. Là, c'est bon. Ouais. Tu remontes un tout petit peu. Ouais. Tu descends encore un peu. Tu descends un peu. Tu descends. Stop. Tu cliques. C'est dingue. Incroyable, mesdames et messieurs, nous sommes de retour pour ce Revival of Lyon. Voici la semi-finale, la battle pour aller affronter le villageois de Toigny. Je suis accompagné de Dubo Lobez pour caster ça. On aura sûrement Lucina Pichu, je pense, ou du Zelda Pichu, donc probablement Zelda Pichu d'ailleurs. Effectivement, c'est vrai qu'on est un petit peu. Zelda Rosalina en dehors, je crois. Hein. Là, je rompiche. Ah, oui, on le rompiche. Ah bah là, je crois que ça a été dur. Déjà, on a perdu 30 viewers sur le Bowser Junior Rosalina. Donc, Ah, les amis, on vous en veut pas. non. Après, voilà, From 50 to 20. On respecte l'identité de chaque joueur ainsi que leur perso de choix, quoi. Voilà. C'est tout à rien de plus Tout à naturel. leur honneur, évidemment. En Rien tout de cas, on plus est parti, naturel que mesdames et d'imposer messieurs. son style. Mais donc, on va effectivement avoir la Zelda de Naskino contre le Pichu de Dizai. Donc, on est sur des mains, hein, sur des actual mains Clairement, du gaming. la Zelda Naskino qui a sur un bébé, sur un dambé un peu bizarre des réflects, il s'en est allé en loser, mesdames et messieurs, et c'est Naskino qui veut récupérer son 4e titre de suite, son 4e Revival of Lyon, mais pour l'instant, il prend une belle phase de combo de la part du Pikachu. Pikachu qui est un personnage qui a la particularité de se faire des dégâts à lui-même. Et effectivement, Pichu, à chaque fois qu'il utilise une attaque électrique, telle que le forward air, le back air ou encore le neutral B, par exemple, ça va lui faire un petit pourcent et des brouettes. Un personnage à double tranchant, mais qui possède des capacités très efficaces. Et directement ce Fatal Foudre qui vient condamner Naskino. Presque un combo en 0 to death pour le Pichu qui néanmoins désormais se fait malmener off stage. Le down tilt pour 2 frame, mais qui a quand même permis de enlever le timing du fantôme et qui du coup va permettre à Dizen d'aller récupérer encore une fois une phase de combo. Ça se passe bien quand même pour le joueur Time Armada. Absolument, et malgré le fait qu'il se soit presque pas du tout fait toucher, Dizai, il a certes une stock d'avance, mais il a plus de pourcents que Naskino. Et tout ça avec l'accumulation de pourcentage qu'il se met à lui-même. C'est un des défauts du personnage. Oula, le fantôme un petit peu Attention. reverse. Attention à ce genre d'erreur, il faut être minutieux lorsqu'on arrive dans ce cas-là. Dans le top 4 et la dash attack. Naskino, celle qui fait tellement de dégâts, celle qui avait permis de battre Mescall tantôt. Encore une fois une dash attack et on va aller prendre le contrôle du terrain. Il est dur de déloger cette Zelda. Dans ce bon air qui permettra, on va revenir je pense assez facilement. Attention à ne pas essayer de trop contest. La recovery de cette Zelda car on peut se prendre un retour de flamme, que dis-je, un retour de chevalier sur ce up et puis chevalier. Mon ami disait, tu es envoyé out of stage et on est reparti à 2 stocks partout, mais néanmoins 100% d'avantage pour le Pichu et la SRO. Effectivement, là on s'est pris un reverse assez violent. Ça peut arriver assez facilement avec Pichu, on va dire que c'est un personnage qui explose malheureusement. Dans les deux sens, hein, il peut avoir des coups, des kill moves et des kill confirm assez explosifs à des pourcentages étonnants. Quant à lui, il peut également se faire exploser sa race, sa pauvre race de merde. Là. Ah, et on le voit, Naskino c'est quelqu'un qui ne meurt pas très souvent, hein, qu'il joue Zelda ou... Allez hop, l'œil de Sauron lui par malheur, mais qu'il joue Zelda ou Fel Inferno, il a la particularité de survivre tout le temps, assez longtemps. Comme ça, t'es mal à taille du rat qui te tourne sur la gueule. Non mais incroyable, il a pivoté, il a vu un système de poulie dans sa gueule. Si elle permet, attention néanmoins cette basse retro et puis le neutral B, et puis peut-être encore ce petit non, ça va récupérer directement sur un grave les phases de combo de Fort Pistache. Notre ami disait, le disciple d'Arima qui a d'ailleurs battu son professeur il y a peu, en train de vraiment malmener la Zelda de Naskino avec ce combo quand même chez top air assez punitif. Et on le voit en fait avec le neutral B là ici qui est, enfin avec ce down B pardon, le down B là, avec le chevalier en fait il va couvrir toute une moitié du stage. Donc forcément Dizay va devoir se reco sur seulement une moitié de stage, donc ça va être plus facile pour la Zelda de Naskino de récupérer le petit Pokémon avec ce down tilt, le 2 frame qui est insane pardon sur ses timings pour l'instant. La Zelda attention ce smash est un petit
peu présomptueux, mais ce père va trouver le kill. Naskino en 1%, mais qui trouve quand même la deuxième stock. Et là, va falloir être létal si on veut ne pas concéder la première game. Attention à la taille du shield de Dizay qui a failli exploser comme une petite bubule de papier bulle. Mais alors voilà, comme tu disais, on va contrôler le stage avec ce chevalier, ce ne sera pas suffisant. On arrive tout de même à renvoyer Dizay dans le corner. Et là, ça va être un jeu de demi-finale. Oh là là, smash. Dommage, il était monté tellement en pourcent, Dizay, 70% qu'il avait récupéré sa troisième stock, le joueur ISG, mais c'est bel et bien Dizay avec ce S-Smash qui va récupérer le kill et la première game 1-0 pour Dizay. Voyons voir les maps. Est-ce que Kalos n'a finalement pas porté préjudice au joueur High Speed Gaming? En tout cas, c'est lui qui va le dire. Est-ce qu'on peut mettre ISG s'il vous plaît, non pas IG pour Naskino? ISG, ouais, High Speed Gaming. On respecte les sponsors tout de évidemment. Même, tout de même, voilà. Et SNB qui est écrit. Oh, SNB avec une esperluette aussi, s'il vous plaît. La touche sur le 1. Tu sais, le E, le symbole du E, mais après, je sais pas si ça marche sur cette. Ça n'a pas fait backer ici, si, je pense. Attention. Ah ça, je ne dirais pas ce qui a été dit. En tout cas, mesdames et messieurs, on est cette fois parti sur le Battlefield, donc des plateformes sur le terrain. Peut-être ça va permettre un jeu plus ambigu, plus d'alterner avec des plateformes. La plateforme pressuring, en tout cas, Pichu est assez fort là-dessus, mais en tout cas, c'est le choix de Naskino. Et encore une fois, la phase de neutral est largement remportée par le Pichu. Absolument, Dizay qui est simplement plus que solide sur ses phases de bread and butter. Il sait exactement ce qu'il a besoin de trouver, à quel moment, à bas pourcent. Et finalement il fait s'enchaîner les combos, notamment avec les loops de back air, les drag down qui s'enchaînent et qui n'en finissent pas. Tandis que Naskino répond à son tour avec ses propres attaques. Mais attention! Oh, il a mis une phase. Oh la Mais carte. tu vois, mais il était même pas à 80%. Il a juste à aller le chercher un peu en hauteur avec son gros plateau fromage gigantesque. Non, là. c'est très grave. Un revers de Djokovic, il lui a mis. C'était pourtant notre ami disait qu'il avait l'avantage sur le neutral. Et il lui suffit d'une ouverture. Il vous suffit de lui donner une seule ouverture, une seule opportunité. Naskino vient vous détruire la gueule. Ou le bon père. Et comme on disait, Pichou, le perso explose. Hein. Ah oui, clairement. Le perso explose tout simplement. Et pourtant, c'est lui. Oh, alors cette fois, on va chez le B. On va pas se faire avoir de nouveau. Pour Dizay, waouh, le chevalier qui est venu loger son fiac sur la plateforme. Oula, la fusée électrique qui a été un petit peu questionnable. Oh, attention, ce dernier ne va pas connecter, le smash non plus, le bon shield de la part de Dizay qui va jouer peut-être un peu plus, de manière un peu plus chirurgicale. Mais il va sortir sur B. Attention parce que ça peut tuer à des pourcentages illégaux, mesdames et messieurs. Voilà, mais quand même la bonne recovery de Pichou, les bons déplacements, la téléportation électrique. Appelez-la comme vous la voulez, en tout cas ça lui a permis de revenir sur le stage et ce neutral B condamnera notre ami Naskino qui a quand même 75% d'avantage. Ne connectera pas, ça va peut-être mener sur une bonne phase d'avantage interrompu par ce der. Allez, avec le neutral B, puis le der, on va mettre quelques pourcentages ici, à droite à gauche. Pour Dizay, il est loin en pourcent ce Pikachu, ça s'envole vite, mais ça aussi met beaucoup de combos avec encore une fois une très bonne phase ici. Le B de Naskino va lui permettre de revenir tranquillement sur le stage. Attention à ce smash un petit peu présomptueux, mais qui ne sera pas puni par Dizay. Et là, Maxro va envoyer notre ami joueur de Pichu très loin dans la plateforme, mais également le reverse ici. La fusée, elle vient de tellement loin, mais Naskino n'a pas eu le temps de l'avoir, j'ai l'impression que cette Maxro va tuer, mais il fallait porter ses couilles. On s'est fait une petite frayeur quand même, parce que c'était tellement télégraphé. Ah, c'était téléphoné là, t'avais l'information il y a 20 ans. Hein. Franchement, mais à la Première Guerre mondiale, je crois que ça communiquait mieux en tout cas. Naskino s'est fait avoir, attention à ne pas céder de phase. On a anticipé ça à peine trop vite. Attention, on a failli se prendre l'explosion de ce Thunder qui aurait pu le faire exploser à une vitesse, la vitesse de la foudre finalement. Et le neutral B condamnera Naskino, et c'est un peu plus serré qu'on aurait pu l'imaginer. La Z de Naskino menée à mal par Dizay. Voilà, on va renvoyer l'électricité, c'est bien parce que du coup il se fait des dégâts en essayant d'envoyer des boules électriques et vous les renvoyez, ça ne vous touche pas. Normalement voilà un bon duel de déplacement, attention à ne pas trop spammer les dashs, on peut se faire punir à tout moment. Naskino, un jeu plus calme, un jeu plus attentif, on l'a connu, plus agressif le joueur ISG, mais là il ne veut plus concéder de game, il ne veut pas être à 2-0 dos au mur avec ce down B qui va lui mettre plutôt bien, le jeu de pression du chevalier, on se grabe, il était dans le mauvais sens, dommage car c'était bien vu de la part de Naskino, et là on est sur une phase un peu plus calme là mon cher Lebez. Absolument, là on a totalement ralenti le rythme de la game, on se permet de mettre un petit peu plus d'espace entre les phases de jeu, essayer de... Je suis étouffé. Ça a bien essayer de se laisser du temps pour réfléchir, pour anticiper, pour revoir les mind games, faire des adaptations. Cependant, là, on commence à rentrer dans les pourcentages où ça va être très dangereux pour nos deux compétiteurs. On peut trouver des kills confirm, on peut trouver des petits kill moves qui se perdent à droite, à gauche. Un bush kick saurait plus que faire l'affaire.
tu en conviendras. Et alors là, on l'a totalement mis sur le shield. On trouve la dash attack, ça va pas le faire pour l'instant, on y est presque, on ne trouve pas le deep fire non plus. Oh non non Yazid. Terrible. Quel malheureux. Dommage, c'était tellement serré, il aurait vraiment pu le faire le joueur de Pichu, mais malheureusement avec cette SD, ça lui met, non pas il ne se tire pas une balle dans le pied, mais là c'est carrément la balle dans la trachée. Et la SD va permettre à Naskino de récupérer cette première game, on ne sera pas sur un 0-2 pour le joueur ISP Gaming. Et là Naskino qui reprend la confiance, le capitaine de la BAB, le triple champion du rôle, récupère sa première game. Attention, on disait, on ne peut pas se permettre de faire ce genre d'erreur lorsqu'on est contre un joueur de la catégorie de Naskino. En tout cas le choix de stage lui appartient désormais. Est-ce qu'on va revenir sur Kalos? Est-ce qu'on va prendre une autre map? C'est ce qu'on va voir. Absolument, là, Disey a simplement permis à Naskino de bien planter ses pieds dans le sol, reprendre ses appuis et se mettre en marche en fait pour être une force instoppable. En marche, tout à fait. Comme la République. Comme la République, mesdames et messieurs. Voilà un macroniste, un Pichu macroniste. Enlevez-lui ce turban rouge communiste, il est bel et bien en marche, ce Pichu. Non, on est reparti sur Zelda, voilà. Pichu. On ne change absolument pas. On ne change pas une équipe qui gagne, mesdames et messieurs. Et on est reparti pour cette troisième game. Je n'ai pas eu le temps de voir, mais je crois que c'est le Small Battlefield. Je vais éviter. Parce que chaque fois que je piffe un truc, ça marche pas. Eh bien, Toilet City, les amis. coutume. Ville et centre-ville. Non, Smashville, putain, je suis débile. Voilà, merci à tous. Pas de soucis. En tout cas, la ville est centre-ville, map avec des plateformes qui changent, qui s'alternent. Oh là là, mais direct, Oh là là, en moins bonne de 10 phase secondes, d'avantage, on se retrouve à 50% avec ce double pair qui a été trouvé par Naskino d'une main de maître. Et alors là, c'est au tour de Disey de mettre ses petites dingueries. On trouve malheureusement que 26%, on n'arrive pas à convertir complètement. Je pense qu'on a eu une belle SD du côté de Naskino qui a cherché à se sortir de ses carabistouilles au plus vite et qui n'hésite pas à mettre des gros coups de pied sur le shield de Disey, histoire de le mettre à mal. Des gros bush kicks, bien énervés, bien puissants. Pour aller. Ouh là 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 là. Ouh, il a Rico vraiment, il a rasé le cul de l'épée du chevalier. Et cette dash attaque le punira néanmoins. Ça poke bien dans le shield du côté de Naskino. On va jouer un jeu de pression, un jeu un peu plus concentré sur les déplacements, la manière dont on va pressurer sur le shield. Attention quand même, avec cette back throw et les combos de Disey sont instaoppables. Le bread and butter, le pain et le beurre sont punis néanmoins par le feu venu d'Hyrule. Et le up smash va condamner Disey et sa première stock. Seulement 77% de récupérer, c'est un chiffre important, mais pas assez pour tuer une Zelda comme celle de Naskino. Naskino, il veut vraiment du sang sur cette première stock. On a vu qu'il balançait des smash dans le shield, il balançait des smash en couverture de partout, il voulait lui faire peur, il voulait lui montrer, voilà ton shield, si tu fais pas gaffe, il explose, si tu relâches, tu te prends un multi, tu exploses à ton tour. Vraiment, il était sans relâche, il était vraiment il laissait pas l'espace pour par exemple faire un fantôme et construire une phase de jeu de cette façon. Il était tout le temps au corps à corps avec lui, et ça c'est les phases de Naskino Zelda Karaté qu'on apprécie tant. On les apprécie, il n'y a pas de suspense pour le moment. Cette game a l'air tout à fait one-sided, tu l'avoueras mon cher Lobez. Et là par contre, attention à ne pas trop taper dans le shield. Restez safe tout de même, on est à haut pourcent. On s'est refait avoir. Il faut shield lorsque Naskino revient avec son AB. Je pense que l'Abstro tuera avec le Fatal Foot. Non, la bonne idée de Naskino, il est à haut pourcent. Il est à haut pourcent, pourtant. Aïe aïe aïe, de stock d'avance, 153%, ça risque de se finir dans pas longtemps pour Naskino, mais néanmoins la bonne recovery ici. On va revenir sur le stage avec ce nerf, puis chercher des petits jeux de jambes. Il a essayé de le schmix, mais pour le tuer, pour finir sa vie, genre. C'est ça, on swag un peu du côté de Naskino, si vous permettez cette expression en 2021. Il lui a dit bam, down kill, jab, pif pouf, pichenette sur le nez. Ils veulent lui faire remettre en question toute son existence. On trouve la fois à 3 200% quand même qui va prendre la stock. On est sur Smashville, on le rappelle. Ville et centre-ville, non plutôt. Non, Smashville. Ah oui, Smashville, oui, tu as raison, excusez-moi. J'ai fait l'erreur en début de game. J'ai répété ton erreur, mesdames et messieurs. En tout cas, celui qui répète des erreurs pour le moment, c'est notre ami Disey qui se fait punir par Naskino. On le voit, l'écart se creuse. Il a d'abord gagné la première game, puis là, il a perdu la deuxième game d'un écart un peu serré quand même. Et là, l'écart malheureusement, allez, je trouverai l'adjectif plus tard. En tout cas, avec cette intro, notre ami Disey est en train de creuser dans la seulement deuxième stock de Naskino, il faut le dire. Et là, la moindre interaction pourrait en finir. 120% sur un Pichu, ça s'envole très très vite, tu en conviendras. Et le Diablo de Smash néanmoins ne fera dire le contraire. Naskino, tu dois vite tuer ce Pokémon et cette back. La pro va tuer, effectivement. Voilà. Bon, quand même, là, 200% quand même. On a eu quand même un petit aperçu de l'explosivité de Pichu et de ce pourquoi il ne faut pas dormir sur Pichu. C'est que le moindre petit tilt jolt
déjà les T-Jolt font des arcs énormes, c'est trop chiant de les éviter. Clairement. Qui te touche, te met en situation de tech chase, tu rates la tech, le Pichu il est sur toi en un quart de seconde, il te jab block, tu es mort. Non, clairement. Pichu c'est le personnage de jab block par excellence. Ah bah, on va pas se mentir, et puis le Smash il punit très vite. Ouais, il tue à 60, merci pour ça. Merci notre ami Sakurai. Allez, en marche, Naskino. Et on est reparti sur les mêmes personnages, une histoire qui se répète. Et à chaque fois, l'écart s'est creusé entre les deux participants. Est-ce que Naskino infligera encore une fois des dégâts monumentaux ou est-ce que Disais se réveillera, arrivera à jouer un jeu plus ambigu? En tout cas, pour l'instant, on est sur les mêmes combos. Mais le Fatal Full ne connectera pas. Et on entend Arima, depuis le loin de l'avenue, un peu s'énerver sur son joueur. Attention à ne pas trop se précipiter lorsqu'on est dos au mur. Il est toujours dur de jouer avec de la pression. Néanmoins, c'est Naskino cette fois-ci qui possède un petit peu l'avantage en neutral, quelques pourcents d'avantage. Et attention à ces chevaliers qui se punissent. Il l'a attendu. L'attente de Naskino a été précise, mesdames et messieurs, en salle d'attente comme chez le kiné. Naskino sait comment trouver la solution pour l'instant. Face à Disney, on l'a dit, l'écart s'est creusé. Il l'a téléchargé. Naskino et son adaptation. Et son adaptation téléchargée. 3 émos comme une vidéo sur YouTube. Et là, il est dans sa tête. Il ne l'abandonne jamais. Non, avec l'Upstro. Oh, c'est très grave. Yazid la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Ah ouais, non, moi je la serais pas. Ok. Ok, ça met très bien. En tout cas, ce qui met pas très bien, on peut le dire, c'est le chevalier d'Azelda qui pour le moment est en train de devenir le cauchemar de Disney. Il est toujours là, frérot, genre. Non, le garde du corps, mesdames et messieurs, venu de Spirit Tracks, le jeu de Zelda. Ce chevalier est en train d'être le réel garde du corps, le videur de la boîte de nuit de Smashville. Non, tu ne remonteras pas. Tu ne remonteras pas, disait. Le Fudin sur air dodge, mais ce qui veut dire que le tout flame est possible. Non, le Nazi ne connaîtra pas. Le chevalier non plus. Néanmoins, avec ce luge kick. Et le chevalier Yazid condamné à rester out du stage. La game est terrible pour le joueur Time Armada. Il ne peut rien faire et le joueur Aspie Gaming est rentré dans sa tête. Voyez le courroux de la bave, le courroux de Naskino rentrer dans votre esprit et vous mangez tout cru Jason Voorhees dans vos cauchemars. Et c'est dur. Mais vraiment, jab down smash, il lui a dit je vais te péter les chevilles de cette façon, genre. Tu vas rien comprendre à ce qui se passe. Droite, gauche, bam, boum. Et là, on part. Enfin, est-ce qu'on est parti sur un 3 stock vraiment là-dessus? Est-ce que Disney va tout de même réussir à sauver l'honneur? Il faut récupérer une stock, pourquoi pas chercher un combat pour casser le Smash. Non mais les rites sont monumentales, on a l'impression qu'il sait tout à l'avance, il sait à l'avance ce qui va se passer, donc il le fait peut-être une seconde. En conséquence, voilà, on est safe dans le shield, néanmoins ce grab ne connectera pas, mais cette dash attack elle connectera, il rasera la blast zone et peut-être que cet envoi out of stage sera le dernier pour Disney, la nouvelle SD. Encore une SD, et encore comme pour la première game, cette troisième game se finira par une SD, le joueur Disney qui aura quand même fait une très belle prestation, top 4, il s'arrête aux portes du top 3, pas de cash prize malheureusement pour le joueur SNB, mais quand même une belle prestation.